Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les spectres infrarouges et notamment l'étude spectroscopique de l'acide butanoïque. Alors dans un premier temps, on nous demande de dessiner, de donner plutôt, la formule semi-développée de l'acide butanoïque. Alors acide butanoïque, c'est un acide carboxylique, donc il y a forcément la fonction carboxyle qui est comme ça. Butane, ça veut dire qu'il y a 4 carbones, il y en a déjà un placé, donc 2, 3 et 4, et on complète avec les hydrogènes correspondants afin que le carbone ait ces 4 liaisons. Donc là on peut en placer 3, là on peut en placer 2, là on peut en placer 2, et ce carbone a déjà ces 4 liaisons. Donc voici la formule semi-développée de l'acide butanoïque, donc acide carboxylique. Ensuite on nous propose son spectre, et il faut justifier que ce spectre peut effectivement correspondre à cette partie-là. Avant 1500, on est dans ce qu'on appelle la zone d'empreinte digitale, donc ça on ne peut pas trop regarder. Ce qui nous intéresse, c'est plus la partie après 1500, typiquement, qui est comprise autour de 4000. Et donc on va s'intéresser à cette partie où il y a les familles, finalement, les familles qu'on peut distinguer en fonction d'un tableau de référence dont on a un extrait ici qui va pouvoir nous aider. Donc tout d'abord, on constate, et on commence souvent par celui-là, que là on a un pic important. Donc il y a un pic. Alors ce pic, si on regarde bien, il est autour de quelle valeur? Alors il est ici. Alors il faut faire un petit zoom, hein. Là on est à 1500, 1600, 1700, un peu plus que 1700. Donc on doit être un pic autour de 1730 cm-1. Donc si on regarde par comparaison, autour de 1730, eh bien c'est bien compatible avec ce carbone double liaison oxygène dans la fonction carboxyle. Puisque rappelons que ça, c'est la partie carboxyle, le groupe fonctionnel carboxyle. Donc effectivement, ça c'est compatible avec, donc ce pic-là est compatible avec la liaison CO double de la fonction carbonyle. Carboxyle, pardon, j'ai dit carbonyle, mais c'est carboxyle, hein, bien évidemment. Ensuite, pour s'en convaincre, parce qu'on pourrait quand même un petit peu hésiter, hein, 1730, 1720, vous voyez que là on n'est pas très loin avec la cétone, etc. Avec l'aldéhyde, c'est relativement proche. La grosse différence, c'est que une cétone, on va avoir une molécule de ce type, et il n'y a donc pas d'hydrogène relié à, pas de OH, hein, pas d'hydroxyle, et puis l'aldéhyde, ce sera quelque chose comme ça. Puis il y aura du carbone, etc. Mais on n'aura pas de OH directement. Or, l'acide carboxylique, on a en plus un OH ici. Donc il faudrait qu'on ait une liaison OH qui peut être dans les alcools, mais autour dans les 3000. Bah, ça tombe bien, on a un gros pic ici. Et ce gros pic, il est autour des 3000 cm-1. Donc là encore, c'est compatible avec une liaison OH, ce qui fait qu'effectivement, on a bien quelque chose de compatible avec un acide carboxylique. Donc, effectivement, ce spectre-là peut correspondre à cette molécule. Après, si on veut vraiment montrer que c'est pas n'importe quel acide carboxylique, mais c'est bien le butanoïque, il faut qu'on s'intéresse à cette partie du spectre, la zone d'empreinte digitale, et qu'on la compare avec un spectre de référence où on est sûr que c'est l'acide butanoïque qui a été fait. Et normalement, les deux spectres se superposent. Alors, question C. La bande d'absorption du groupe hydroxyde est large. On voit que cette bande est très très large, en présence de liaisons hydrogènes. Et donc, du coup, est-ce qu'on a ici des liaisons hydrogènes? Là, on a bien une bande large. Ça veut donc dire qu'on a des liaisons hydrogènes. Au sein de cette molécule. Et quand est-ce qu'on a des liaisons hydrogènes? Eh bien, c'est quand on est en phase liquide ou en phase solide, donc phase condensée. Pourquoi on n'a pas ces liaisons hydrogènes
en phase gaz? Eh bien parce que les molécules sont très éloignées, comme c'est un état dispersé les unes des autres, et donc on n'a pas ces liaisons hydrogènes. Alors ces liaisons hydrogènes, on peut, on pourrait les dessiner, hein, il suffit qu'on redessine une molécule, euh, une molécule d'acide butanoïque à côté de celle-ci, et on voit qu'ici, si on écrit les formules de Lewis, il y a un doublet non liant, et donc on va pouvoir s'allier avec un autre hydrogène euh, de la fonction carboxyle. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.